À vous. Dans un instant, on va parler de l'armée française avec l'invité de RTL Matin. C'est Jacques Bompard, le député maire d'Orange. 4h30, 7h, RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Et le premier invité de RTL Matin est donc le député maire d'Orange, Jacques Bompard, en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. On va se pencher ensemble, s'il vous plaît, monsieur Bompard, sur le rythme des suppressions de postes dans l'armée. Évoquer ce dossier vraiment sensible par François Hollande hier lors de ses vœux aux armées françaises. Vu le contexte, vu la situation en raison des attentats, il a un peu voulu annoncer qu'on va freiner donc les suppressions de postes qui sont étalées notamment sur les 3 prochaines années. Normalement, c'était 7-8 000 par an en termes de suppression de postes. Vous y croyez? C'était nécessaire d'annoncer ça vu le contexte, monsieur Bompard? Écoutez, je crois que nous sommes dans une république médiatique où on ne gouverne pas le pays, mais où on fait des déclarations pour rassurer les gens, et les déclarations n'engagent que ceux qui les croient. Donc, effectivement, je suis inquiet. La ville d'Orange a vu partir le premier REC avec regret. Elle a vu avec grand plaisir l'armée de l'air annoncer qu'elle allait remplacer le premier REC par des écoles de l'armée de l'air. Cela commence à fonctionner, mais tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet parce que l'armée française se bat sur tous les théâtres guerriers du monde, que cela entraîne des dépenses qui n'étaient pas programmées, qui n'étaient pas inscrites au budget, et que de fait, il faudrait augmenter l'enveloppe du budget des armées. Et d'ailleurs, tous les grands pays le font, parce que l'insécurité mondiale explose. Il y a le terrorisme partout. Et puis, même au niveau économique, on voit bien que les grands blocs se reforment et que la situation est extrêmement tendue. Alors Jacques Bompard, Donc, chez nous, en France, ça n'a pas l'air d'être programmé qu'on augmente le budget pour l'armée française. Non, et chaque fois que je peux intervenir, je le déplore. Parce que Madame Belkacem vient de dire que l'éducation nationale avait échoué. C'est pas le manque de financement pourtant qui fait que l'éducation nationale a échoué, puisqu'on dépense 2 fois plus par élève que l'Allemagne et que l'Angleterre, qui ont de meilleurs résultats. Mais on ne va pas chercher à changer les choses, à les améliorer. On va toujours appliquer des méthodes qui ont été abandonnées dans les autres pays et qui ont apporté la preuve de leur nocivité. Il y a un refus d'analyser objectivement les choses dans ce pays qui touche à la pathologie, qui est maladif. Et sans analyse critique, il n'y a pas de solution possible. Et ça va en contradiction avec les scènes qu'on a vécues le week-end dernier de ces Français qui applaudissent les militaires, les policiers, les gendarmes. Hein. Tout à fait. Et puis, en plus, c'est assez terrorisant de voir qu'on se contente d'unanimité de façade pour dire qu'on a gagné. Non, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné tant qu'on n'a pas analysé les causes et tant qu'on n'apporte pas des solutions. Or, les causes, il est incorrect de les analyser, on n'a pas le droit de le faire, et les solutions, littéralement, j'ai écouté le ministre de l'Intérieur au soir, c'est pas le ministre, c'est le président de la Commission des Finances, qui nous expliquait que l'Europe ne nous permettait pas de faire quoi que ce soit. Si l'Europe ne nous permet pas de faire quoi que ce soit, il faut changer l'Europe ou en sortir. Je suis pro-européen, pas pour cette Europe-là, mais pour une véritable Europe. Merci Jacques. Excusez-moi. Je vous en prie, vous êtes parti pour un quart d'heure sinon, Jacques Bompard. Merci à vous d'être intervenu et de nous avoir éclairé en tous les cas. Député maire d'Orange, sur ce rythme des suppressions de postes dans l'armée, on sent bien que vous êtes opposé à tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Merci d'avoir été l'invité de RTL Matin.